Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon bilan pour le challenge de l'automne, donc que j'ai fait du 21 septembre du 22 septembre au 21 décembre. Nous sommes le 2 décembre et je l'ai terminé donc hier avec ma dernière lecture. Donc je tenais quand même à vous présenter un petit peu ce que j'avais lu. Donc la première lecture que j'avais choisie, c'était lire un livre cocooning. Donc pour cela, j'ai lu Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan. Cet auteur, c'est toujours des lectures cocooning et là, ça a été le cas aussi, je m'y suis retrouvée. On va suivre Flora qui en fait travaille dans un cabinet d'avocats à Londres et pour les besoins d'un riche client, elle va devoir retourner sur son île natale, donc Mur, qui est au large de l'Angleterre, et retourner voir donc son père et ses frères parce qu'elle a perdu sa mère il y a quelque temps et depuis elle n'était jamais retournée sur l'île. Donc elle va être un petit peu accueillie froidement par tout le monde, mais ça va très vite s'arranger. Comme d'habitude, il est question de nourriture et de pâtisserie, surtout dans ce livre. Toujours avec les livres de Jenny Colgan, il y a toujours la gourmandise qui est présente. Et voilà, donc j'ai bien aimé, c'était une lecture cocooning vraiment très belle, très sympathique. J'aime beaucoup cet auteur, donc après je ne suis pas très objective là-dessus. Mais voilà, vraiment très très bonne lecture. Ensuite, il fallait que je lise un livre qui fait peur. Donc pour cela, j'ai lu La 9e maison de Leigh Bardugo. Qui fait peur, c'était soit dans le sens terreur, terrifiant, soit dans le sens gros pavé, ou parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Moi, c'était plus dans le sens où j'en ai entendu beaucoup parler et j'ai entendu de tout, du bien, du mal. Donc voilà, j'avais acheté ce livre et quand j'ai vu les critiques, j'avais un peu peur de le lire. Donc ben voilà, je me suis dit qu'il rentrait bien dans cette catégorie. Dans ce livre, on suit Alex Galaxy Stern, qui est une jeune femme qui a la vingtaine, qui fait sa première année sur le campus de Yale, dans une maison donc, qui s'appelle le L'été. En fait, c'est une sororité qui a pour mission de surveiller les autres sororités, donc les 8 autres maisons, pardon. Et en fait, elle a été embauchée pour une raison particulière. Elle a vraiment une capacité que les autres humains n'ont pas. Et c'est ce don qui a fait qu'elle a été acceptée à Yale, alors qu'elle n'a pas du tout un dossier pour être prise dans cette université. Ça a été une adolescente à problème à cause de ce don. Donc voilà, je vous en dirai pas plus, je ne vais pas tout vous révéler, vous laisser la surprise. Mais j'ai été contente de le lire, ça m'a bien plu, j'ai mis un peu de temps, mais parce qu'il est quand même assez long, il fait plus de 500 pages, il est assez dense, j'ai été un peu perdue parfois par la temporalité. Il faut bien faire attention, à chaque début de chapitre, il y a marqué la période, par exemple là c'est l'automne précédent, il faut bien dans sa tête faire le lien que ça se passe avant le début de l'histoire, voilà. Mais sinon, voilà, très bonne découverte. Ensuite, dans la catégorie recommandée par un libraire, j'ai lu Victorian Fantasy, Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera. Donc c'est mon amie Pamela qui me l'a recommandé, donc c'est une de mes collègues libraires. Alors j'ai beaucoup aimé Les Brumes de Sandrine de cet auteur. Par contre pour ce livre ça a été un peu plus compliqué. J'ai trouvé que la romance était trop présente. En fait on suit une jeune femme, Andraste, qui va se retrouver un peu catapultée du jour au lendemain dans la cour de la reine Victoria. En fait, c'est une jeune femme qui n'est jamais sortie de chez elle parce qu'elle a une maladie qui fait que les rayons du soleil lui sont mortels. Donc elle vit essentiellement dans ce manoir, elle ne sort pas. Et en fait, contre l'avis de sa famille, la reine Victoria l'a fait venir à sa cour pour qu'elle suive des cours. Donc elle va tout d'abord suivre des cours de nécromancie, ce qui est complètement à l'opposé des capacités de sorcière qu'elle a. Mais voilà, donc elle va faire ses cours, elle va faire très vite une rencontre particulière qui va nous suivre tout le long. Déjà, la première scène de cette rencontre, elle est un peu, pas abracadabrante, mais elle est vraiment originale, on va dire. Voilà, moi, je savais à peu près à quoi m'en tenir, j'avais été un peu spoilée, donc voilà, mais si on n'a pas eu l'information, c'est vrai que ça peut être assez surprenant. Mais voilà, l'histoire est bien, il y a un peu d'action à la fin, mais je trouvais que c'était un peu mou. J'ai la suite dans ma bibliothèque, il est encore plus gros. Après, ça, c'est pas un problème parce qu'elle écrit vraiment bien je vais y arriver, Georgia Caldera. Mais voilà, l'histoire, si elle est aussi, pas cucu, mais si c'est aussi romancé, extrêmement, vraiment la romance très présente, je suis pas sûre que je vais aimer. Donc voilà, ça rentrait cette catégorie. Après, dans la catégorie livre avec une couverture automnale, j'ai choisi le Jean Egland dans la forêt. Alors là, on est complètement dans de l'automne, hein, les tulipes rouges, orange, jaune, une forêt un peu orange. Là, on va suivre deux jeunes femmes, donc Nell et Eva, qui ont 17 et 18 ans.
et qui, suite au décès de leurs parents, mais aussi à cause d'une... pas d'une pandémie, mais c'est plutôt que plusieurs maladies frappent les populations, genre les méningites, les appendicites, et les gens en meurent. Donc elles vont se retrouver isolées dans leur forêt, et ça va parler de survivalisme, comment elles survivent qu'avec ce que leur apporte la nature, sans produits transformés, sans grande distribution, voilà, juste avec leur potager et ce que peut leur offrir la forêt. Ça a été une assez bonne lecture, je vous en ai déjà parlé dans un autre point lecture, j'ai été choquée par une scène à la page 200, mais voilà, sinon très contente de cette découverte. Ensuite, dans la catégorie livre autour d'une histoire de famille, secret de famille, j'ai lu La vie a plus d'imagination que nous, parce qu'en fait dans cette suite de La vie est belle et drôle à la fois, on retrouve Léna qui va se retrouver face à un secret de famille du côté de son père. Donc c'est quand même un boulet de canon, hein, ce secret de famille, ça va vraiment pas fracasser la famille, mais ça va bien les choquer. Et donc celui-ci rentre pleinement dans le thème. J'ai bien aimé ma lecture, c'était une lecture doudou assez sympa. Il se lit très vite, il fait plus de 300 pages, mais vraiment ça se lit très vite, hein. C'est vraiment un livre doudou. Il aurait pu rentrer dans la catégorie cocooning et aussi dans la catégorie prix, parce qu'il a eu le prix Babelio Roman d'amour 2020. Donc voilà, il est multifonction celui-ci. Ensuite, pour lire un Agatha Christie, j'ai lu Le crime d'Halloween d'Agatha Christie. Il avait mérite de rentrer dans cette catégorie et aussi d'être de saison parce que je l'ai lu fin octobre. Donc là, on va suivre Hercule Poirot qui mène une nouvelle enquête avec son amie Madame Oliver, je crois, je ne sais plus exactement son nom. Oui, Madame Oliver. En fait, elle va appeler Hercule Poirot parce qu'elle a participé à une Halloween party et un des enfants a été assassiné pendant cet événement. Et c'est Hercule Poirot qui va faire la lumière sur toute cette enquête. Voilà, comme une fois, comme d'habitude, très bonne lecture avec Hercule Poirot. C'est mon personnage principal de Agatha Christie. Et ensuite, pour conclure ce challenge de l'automne, j'ai lu Rien n'est noir de Claire Berest, qui a eu le grand prix des lectrices Elle, donc il rentre dans la catégorie livre qui a reçu un prix. Là aussi, j'ai beaucoup aimé. Très belle découverte. J'ai adoré découvrir Frida Kahlo. Ouais, l'écriture est un peu dense. J'ai mis un peu de temps à lire ce livre, mais en même temps, je l'ai savouré. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre que je vous recommande chaudement à offrir à des passionnés d'art, des passionnés de littérature. Ça peut être un bon combo pour les passionnés d'art avec un beau livre sur son art à elle. Voilà. C'est vraiment... j'ai beaucoup aimé. Vraiment très touchée par ce livre. Et voilà, j'ai fini mon challenge, je suis bien contente. Le challenge de l'hiver arrive bientôt. Vous pourrez voir ce que je vous ai concocté comme menu. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.